Comment il a pu faire une chose pareille? Je ne comprends pas ce qui lui prend. Jinar, c'est bon. Calme-toi. Ils nous expliqueront ensuite ce qui se passe, mais manifestement, ça les concerne tous les deux. Je vais aller les voir, Denise. Je peux pas laisser mon père et mon frère seuls comme ça. Jinar, s'il te plaît. Je pense que ton père veut parler seul à seul avec Yeltsin. Il ne veut pas que tu t'énerves et il ne veut pas que tu t'impliques non plus. Allez, essaye de patienter un petit peu. Tu as peut-être raison, Denise. Mais t'as vu dans quel état était mon frère? Ton frère ne va rien faire à ton père, tu le sais. Laisse-les parler tranquillement ensemble. Si tu y vas maintenant, ça va empirer. Jinar, promets-moi que tu ne t'approcheras pas d'eux. Ok. Je promets que je n'irai pas les voir. Tu dois aller quelque part? Eh bien, avec ma sœur, on avait prévu de se rejoindre. Mais avec tout ce qui s'est passé, je l'ai pas prévenue de la situation et elle m'attend au café. Je comprends, ma chérie. T'en fais pas, je reste ici à t'attendre. Et toi, tu vas la rejoindre maintenant. Passe-lui le bonjour de ma part, d'accord? D'accord, je lui dirai. Tu m'as donné ta parole. Tu ne dois pas aller les voir. Si tu le veux vraiment, on ira les voir ensemble quand je serai de retour. D'accord. Promis, je ne bouge pas. Je t'aime, Jinar. Je t'aime aussi, chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Leila a bien aimé notre entrevue. C'est parfait. Le rôle de l'homme sensible fonctionne toujours, bien évidemment. Ouais, tout se passe à merveille. Un jour, tu me sauteras au cou et tu m'embrasseras. Et tu me diras, je suis content que tu sois là. Merde, Oiku arrive, dépêche-toi, tout est prêt. Ozgur, Oiku, pourquoi tu m'attends comme ça? je veux m'assurer que personne ne rentre, Oiku. Et pourquoi ça? Viens voir par toi-même. Allez, viens.
tout ça? Bonjour. Merde. C'est avec toi, Oiku, que j'aimerais écrire la suite de ma vie et de mon histoire. Est-ce que tu veux m'épouser? Denise, Vous? c'est bien moi que tu cherches. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, je peux plus attendre. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Bien, tu sais qui je suis, Femi Kuchabe? Attends, je vais répondre à ta place. Je suis ton fils aîné le raté. Yalcin l'incompétent. Hein? Mauvaise réponse, papa. Moi, je suis ton fils aîné, qui a travaillé plus dur que n'importe lequel d'entre vous. Jour et nuit comme un chien pour cette famille. Je suis celui qui a épousé Arzu simplement parce que tu le voulais. Je suis celui qui a partagé ses pouvoirs avec Jinar juste parce que tu l'as demandé. Je suis celui qui s'est sacrifié. Yalcin Kuchabe. Arrête cette misérable comédie. Pars d'ici tout de suite, tu entends, Yalcin, avant que ça tourne mal. Tu peux pas me virer. Tu ne peux pas me traiter comme si j'existais pas. Tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Parce que j'ai fait des choses que personne d'autre n'aurait pu faire pour cette famille. J'ai travaillé dur. Et bien plus que tous pour cette fortune. Où est-ce que tu veux en venir? Est-ce que tu vois que ce royaume dont tu te vantes tant, que tu dis avoir construit de tes propres mains, est plein de fissures? Et c'est moi qui l'ai consolidé. Et tu oses me mettre dehors maintenant? Alors, je vais retirer ces réparations une par une. Le mur va s'effondrer, et vous serez tous ensevelis dessous. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Parle clairement maintenant. Tu te souviens de la mort des parents de Jinar? Tais-toi, Yalcin. Ça suffit. Quelqu'un pourrait entendre. Qu'est-ce que tu as fait pour protéger ton propre fils? Tu as intégré Jinar dans la famille pour que ce secret ne soit pas révélé. Mais tu n'as jamais vraiment dit la vérité. Alors dis-moi, qui a tué les parents de Jinar? Est-ce que tu peux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont été blessés et emmenés à l'hôpital. Et ils n'ont pas survécu là-bas. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils n'ont pas survécu là-bas? Est-ce que tu connais la vérité? Quoi?
que tu as fait. Je n'ai fait que mon devoir, papa. Et maintenant, tu me laisses sans le sou et sans famille. Tu me prends tout et tu m'abandonnes, papa. Très bien. J'accepte. Mais puisque je n'ai plus rien à perdre maintenant, je t'emmènerai avec moi, Femi Kojabeh. Arrête. Tais-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Je ne le ferai pas. Je me tairai pas. Je dirai tout à la police, tu comprends? Et bientôt ton Djinar bien-aimé découvrira tout. Et tu perdras ta famille. Et ta réputation. Et tout s'écroulera, papa. Eh oui. Crois-moi, si tu essaies de me détruire, tu seras détruit avec moi, Femi Kojabeh. Papa? Je sais que tu es surprise. Et je sais aussi que tu ne me fais pas confiance. Comment est-ce que je pourrais vous faire confiance? Mais c'est la vérité, Denise. Je suis l'oncle de Djinar. Si tu ne me crois pas, alors regarde ça. Vous êtes vraiment l'oncle de Djinar? C'est ça. Quand je l'ai découvert, j'ai été aussi surpris que toi, Denise. Mon neveu, dont j'ai pleuré la tombe pendant des années, était là juste sous mon nez, et je n'en recevais absolument rien. Quand j'ai appris cette vérité, j'ai ressenti à nouveau la même douleur. Ne pas voir grandir mon neveu, ne pas savoir qu'il était devenu un homme à son tour, ça m'a à nouveau complètement dévasté. Je n'arrive pas à m'en remettre, Denise. Après tout ce qui s'est passé, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai essayé de parler à Djinar. Mais il n'a pas voulu m'écouter et c'est pour ça que je voulais te voir. Tu es ma seule chance pour m'aider à le retrouver. Denise, je te supplie de tout mon cœur de m'aider à retrouver mon neveu. Qu'est-ce que tu en dis, Denise? Est-ce que tu vas m'aider? Alors vous êtes vraiment l'oncle de Djinar? Oui, Denise. Est-ce que tu as des doutes? Non. Je n'en doute pas, mais j'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible? Vous êtes resté si longtemps sans rien dire alors que vous pouviez le voir. Pourquoi est-ce que vous lui avez caché? Pourquoi vous ne l'avez pas prévenu? Mais je l'ai fait. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais il ne m'écoute pas. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aides. Hein? Et comment est-ce que je pourrais vous aider? Tu sais, Denise, comme les choses sont compliquées entre Djinar et moi à cause de ce qu'a fait Serdar, mais que je ne pouvais pas contrôler. À cause de tout ça, Djinar me considère comme un ennemi. Et naturellement, il voudra pas écouter quelqu'un qu'il pense être son ennemi. Et de toute façon, il ne le croirait pas.
Je vois toujours pas comment je peux vous venir en aide. Denise, tu m'as écouté. Maintenant, tu connais la vérité. Tu as vu les preuves. Si tu lui expliques, il te fera confiance. Est-ce que tu peux lui parler? Je suis vraiment désolée, mais je peux pas. Enfin, Denise, s'il te plaît, je te le demande de tout mon cœur, s'il te plaît. C'est la douleur d'un homme dévasté qui a perdu son frère et qui veut retrouver son neveu qui te fait cette demande. Je t'en supplie, Denise. Aide-moi à retrouver mon neveu, je t'en prie, s'il te plaît. Je ne peux pas vous aider. Tu ne peux pas au moins en toucher quelques mots à Gina? Hein? Tu vois, maintenant que tu connais la vérité, il faut que tu lui dises. Je dois rentrer à la maison, je suis désolée. Denise. Denise! Papa? Faut rien. Papa? Papa, qu'est-ce que tu fais? Mon frère? Laisse-le, il se relèvera tout seul. Papa, tu ne vois pas qu'il est pas dans son état normal? Lève-toi, Yalcin. Lève-toi. Oh. Le petit ange de notre père est enfin arrivé. J'aimerais bien te demander de m'apprendre à tout faire bien comme toi. Mais bon, c'est trop ennuyeux. Tais-toi maintenant. Papa, ça va, c'est pas grave. Je vais l'accompagner dans sa chambre. Il peut y aller tout seul. Papa, j'ai dit que j'allais le ramener dans sa chambre. Je reviens juste après pour discuter. Allez, on y va. Avance, frère. Joyeux anniversaire. Joyeux... Ah, c'est bon, lâche-moi. Le spectacle est terminé, Gina. Mon frère, t'es complètement sous. Tu vas t'effondrer d'un moment à l'autre. Laisse-moi te ramener dans ta chambre. Je t'ai dit de me lâcher, tu m'entends? Allez, si jamais Arzu te voit dans cet état, ça va faire une scène. J'essaie juste de t'aider. Tu te soucies vraiment de moi, Gina. Bien. Est-ce que t'es vraiment prêt à le faire? J'ai pas de temps à perdre dans des conversations d'ivrogne. Calme-toi et laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Attends, une seconde. Tu viens de dire que tu voulais m'aider, Ginar, c'est ça? Mon frère, pourquoi tu me poses cette question? Bien sûr que je veux t'aider, je suis ton frère, oui ou non? Mon frère, mon frère. Mon pauvre Ginar. Malheureusement, t'as aucune idée de qui je suis vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu savais qui je suis vraiment, tu me haïrais comme personne d'autre. Mon frère, qu'est-ce que t'essaies de me dire? Mon pauvre Ginar. Il y a tellement de choses que tu sais pas. Mais si tu savais... Merde. Si tu dis oui, Oiku, je serai l'homme le plus heureux du monde. Je pense à ce jour depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Je veux faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Et si tu dis oui, je rêve de pouvoir construire avec toi la plus belle des histoires. Alors, Oiku, veux-tu m'épouser? Mais je ne sais pas quoi dire, merde. Je ne m'y attendais pas. En général, on dit oui. Je ne peux pas. Ne me demande pas ça, merde. Mais, Oiku, Tu sais que c'est impossible, merde. On ne peut pas se marier. On ne peut pas faire ça. Mon frère, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois m'expliquer. Tu veux que je te dise? Toi, Ginar, tu ne sais même pas qui je suis vraiment. Moi, je suis bien Yalcin Kojabeh. Mon frère, tu dis n'importe quoi. Mais par contre, est-ce que tu sais qui je ne suis pas? Je ne suis pas ton frère du tout, tu le sais. Ah oui?
À chaque phrase, tu dis mon frère, mon frère, mon frère. Tout simplement parce que ton nom de famille est Kojabeh. Mais tu n'es même pas un vrai Kojabeh, tu sais ça? T'es juste un imposteur. T'es juste un parasite. Tu ne pourras jamais m'aider, Gina. À chaque fois que je fais quelque chose, c'est toi qui en tires tout le mérite. Écoute-moi bien. J'ai promis à Denise que je ne ferai pas de scandale, alors tais-toi tout de suite et ressaisis-toi. Et tu fais quoi si je ne me tais pas? Mon frère! Jinar? Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Il vaudrait mieux que tu le raccompagnes dans sa chambre. D'accord. Je vais m'en occuper. Allez, viens. Heureusement que la surveillante est là. Allez, Yalcine. Gina, n'oublie pas ce que je t'ai dit surtout. Allez. Et alors? On a croisé Arzu dans le couloir, elle l'a raccompagné dans leur chambre. Et rien de plus? Yalcine ne t'a rien dit? Mais bien sûr. Il m'a tout dit en face, papa, dans tous les détails. Je ne suis pas un vrai Kojabeh. Je suis qu'un parasite. Il ne m'a vraiment pas épargné. N'écoute pas une seconde ce que dit ce vaurien. Et quoi que disent les gens, tu es mon fils, tu entends? Tu sais, tu représentes même plus qu'un fils pour moi. Et ne laisse jamais personne te le faire oublier. Jamais, tu entends, mon fils? Je sais, papa. Ne t'en fais pas pour ça. Tu comptes beaucoup pour moi aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Pourquoi est-ce qu'il essaie de me faire du mal, papa? Il essaie juste de soulager sa propre culpabilité en te faisant payer le prix de toutes ses erreurs. Peu importe, papa, oublie ça. Pourquoi t'es en colère contre lui? Qu'est-ce qui ne va pas entre vous, papa? D'après toi, Jinar, c'est un homme et un père de famille. Tu as vu dans quel état il était? Et il ose venir me voir comme ça devant tout le monde, sans aucune honte? Il est si ivre qu'il ne tient même plus debout. Et malgré tout ça, tu l'as quand même giflé. Mon fils, il y a des limites à tout. Yalcine a dépassé cette limite. Et même, il est allé beaucoup trop loin. Ne t'apitoie pas sur son sort. Il ne le mérite pas. Il ne le mérite tellement pas. Allez, peu importe, papa. C'est toi qui sais mieux que moi. Bon, je dois y aller. Ah bon? T'as dit que tu ne travaillerais pas? Eh ben, j'ai rendez-vous avec un de mes amis. Il s'était prévu avant. Très bien, ça marche. On se voit plus tard. Allez, Yalcine. Laisse-moi au moins tirer la couverture. Allez, relève-toi. Oh, mais quelle horrible mégère. Tu as gâché ma vie. Boucle-la. Si je te laisse dormir ici, c'est seulement pour le bien des Cines. Qu'est-ce que tu es magnanime comme femme, Arzu. J'ai dit à Essine que t'avais un problème d'alcool. Et vu ton comportement, tu ne fais que confirmer ce que je lui ai dit. Écoute, ne t'avise pas de montrer quoi que ce soit à Essine. Je ne serai pas toujours aussi compréhensive. Maintenant, tu ne peux plus rien contre moi, Arzu. Plus rien du tout. Tu as devant toi un autre homme. Je suis devenu un homme libre comme l'air, qui s'est débarrassé de toutes ses chaînes, tu m'entends? Tu es fini, Yalcine, et tu ne le vois même pas. C'est ce que tu crois. Tu es trop pathétique. Comment oses-tu me parler comme ça? Hein? Parce que c'est vrai. Tu es pitoyable, Yalcine. Arzu. Papa, ça va? Ma chérie. Mon petit papa, comment tu te sens? Je vais bien, ma fille. Je vais bien. Tu vas t'en sortir, papa. Je sais à quel point tu peux être fort et courageux. Et tu vas le faire pour moi, d'accord?
Je serai toujours là pour toi. On va surmonter ça ensemble. On va y arriver, ma chérie. On va y arriver. Ne t'inquiète pas, j'ai tenu ma promesse, chérie. Denise? Ma chérie, est-ce que tout va bien? Ça va. Je m'inquiétais juste pour toi. Mais pourquoi tu t'inquiéterais pour moi? Il t'est arrivé quelque chose? Tu es bouleversée? Non. Je t'assure que je vais très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yeltsin? C'est rien, c'est pas important. Il a juste beaucoup trop bu. Arzu l'a ramené dans leur chambre. Gina. Surtout ne t'en fais pas, d'accord? Quoi qu'il puisse arriver, je serai toujours là. Je suis ta famille. Heureusement que tu es là. Je n'ai besoin de personne d'autre que toi. Je l'aime tellement. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas épouser Mert même si je l'aime vraiment beaucoup. Tu sais quoi, Osgour? Je n'ai pas imaginé qu'elle refuserait. Je sais qu'elle m'aime. Je pensais qu'elle dirait oui. Bah franchement, je pensais la même chose. Et tu sais quoi? Ce qui m'a fait très mal, ce n'est pas qu'elle ait refusé. Et qu'est-ce que c'est? Tu sais, je ne l'ai jamais cru quand elle me disait qu'elle avait décidé de vivre sans moi, Osgour. Mais en fait, elle disait la vérité. Elle a décidé de vivre sans moi. Mais je ne sais pas si je peux vivre sans elle. Je ne crois pas que j'y arriverai, Osgour. Je crois pas, mon frère. Oh, bonjour mon chéri. Bonjour Nouran, où est-ce que tu vas? Je vais passer voir Serdar, il me manque tellement. Alors vas-y Nouran. Et toi? Je t'assure que je ne suis pas d'humeur. C'est toi qui vois. Eh bien d'accord, alors j'y vais. D'accord ma chérie. Je t'en supplie, Denise. Aide-moi à retrouver mon neveu, je t'en prie, s'il te plaît. Je ne peux pas vous aider. Que tu le veuilles ou non, il faut que tu m'aides, Denise. Je te convaincrai d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais trouver. Oui, allô? Monsieur, on a trouvé Oran. Vous l'avez trouvé? Amenez-le ici tout de suite. Maintenant! Ça se corse pour toi, Femi Kodjabe. Tu verras, je vais révéler tes péchés un par un. Mon pauvre petit papa. Maman, ça peut pas continuer comme ça.
Je veux dire, on fera tout ce qu'on peut pour l'aider, bien sûr, mais papa a absolument besoin de soutien extérieur. On devrait peut-être chercher un centre de soins, non? Ne t'inquiète surtout pas, ma puce. Tu sais, tu me connais, je vais m'occuper de tout. D'accord? Va dans ta chambre. Allez. D'accord. Ah, Yalcine. Qu'est-ce qui t'a pris de tout gâcher comme ça? On aurait tellement pu tout avoir. Enfin, Yalcine, on était si près du but. Tu as ruiné tous mes efforts. Réponds, Yalcine, réponds. Décroche le téléphone. Mais c'est pas possible. S'il était ivre et qu'il avait fait des bêtises. J'en suis sûre, j'en suis sûre. S'il te plaît, Yalcine, s'il te plaît. Ne fais rien qui puisse nous attirer des ennuis. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mon fils. Ah, content de te voir, maman. Chérie, comment est-ce que tu vas? Bien, viens, on va s'asseoir. Je te remercie. Barish, apporte-nous 2 thés, s'il te plaît. Maman, tu viens jamais à l'improviste. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je viens d'aller voir Serdar, mon chéri. Et alors, comment il va? Je ne sais pas, c'est toujours pareil. Ça me fait tellement de mal de le voir dans cet état, tu sais. J'essaie bien sûr de ne pas le montrer au secours, mais je suis incapable de pouvoir penser à autre chose. Maman, écoute, je comprends vraiment, tu sais. Mais c'est mieux pour mon frère d'être là-bas que seul à l'extérieur, tu penses pas? C'est pour son bien. Serdar devait être soigné d'une manière ou d'une autre. C'est mieux si c'est sous la supervision d'un médecin que tout seul. Même si on aimerait que les choses soient autrement pour lui, c'est comme ça. C'est la meilleure des solutions, je pense. Ah, Serdar. Oh, mon pauvre fils. Qu'est-ce qui lui a pris de devenir aussi fou de cette fille? Et c'est la femme de son cousin en plus. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Eh bien, je parle de la femme de Gina, de la femme de la personne avec laquelle il fait des affaires. Maman, c'est pas ce que tu viens de me dire. T'as dit c'est la femme de son cousin. En quoi Gina serait notre cousin? Maman, réponds-moi, s'il te plaît. Tu annonces des choses et puis après tu finis pas. Qu'est-ce que tu entends par Gina et notre cousin? Ah, ça suffit. J'en peux plus de garder ce secret pour moi comme ça. Au secours. Il est temps que tu saches enfin toute la vérité, mon fils. Gina, c'est le fils du frère de ton père. Ça fait donc de lui ton cousin. Mais comment ça? C'est vrai.
pas le droit de gâcher la vie de Mert, c'est comme ça. Je dois l'oublier, c'est pour son bien. Oiko? Tu dors, chérie? Chérie, je t'ai préparé un café. Le tien a beaucoup de lait, le mien en a un peu moins. C'est très gentil. J'ai l'impression que mon café ne te suffira pas pour retrouver le sourire. Denise, ta seule présence suffit à me rendre heureux. C'est juste qu'a dit mon frère qui me reste en tête. J'essaie de ne pas y penser, de ne pas m'en soucier. Mais je n'arrive pas à oublier cette phrase qu'il a répétée. Tu n'es pas un vrai Kojabe. Ne t'en fais pas. Ton frère avait juste trop bu. Il s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. C'était pas volontaire, je t'assure. Denise, j'y crois pas. Yalcine savait très bien ce qu'il disait. Il a juste avoué les choses qu'il n'aurait jamais pu dire s'il n'avait pas bu. C'est tout. En fait, ce n'est pas ce qu'il a dit qui me blesse. Je sais bien qu'il a raison. Et c'est ce qui me fait le plus mal. Gina, est-ce que tu voudrais en savoir davantage sur ta famille biologique? Denise. Non, c'est pas ça, tu comprends pas. C'est juste que j'ai toujours essayé de me comporter comme un vrai fils dans cette famille. Depuis que je suis enfant, j'appelle Femi papa. J'ai tout fait pour être comme son vrai fils. Pourtant, lorsque quelqu'un me dit « tu n'es pas un des nôtres », je me pose des questions. Est-ce que je suis vraiment de cette famille? Quoi qu'en dise ton frère, je suis sûre que Femi ne partage pas son avis. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Merci d'être là. Merci à toi aussi. Dis-toi au moins une chose. Gina est comme le fils que tu avais imaginé. Il n'a jamais rien fait pour te décevoir. Ne l'oublie jamais, Femi. Il a toujours été un fils idéal. Si tu me demandais quels sont ses défauts, je te dirais qu'il n'en a pas. J'en suis sûr. Et il sait que tu as toujours été un bon père pour lui. Mais quand il apprendra la vérité sur ce qui s'est passé, il changera d'avis, j'en suis certain. Nazif, je ne peux pas le lui dire. Tu vois, je ne peux pas dire à Gina que mon propre fils a tué son père et sa mère. Comment je pourrais lui dire ça? C'est impossible. Mais ce sera difficile de garder le secret. Je ne le sais que trop bien. Comme si ce que j'essayais de cacher depuis si longtemps n'était pas assez. Il faut que j'y ajoute ça maintenant. Gina ne me pardonnera pas, Nazif. J'aimerais te rassurer. Et j'aimerais te dire qu'il te pardonnera. Mais Femi, je ne voudrais surtout pas te mentir. Les secrets que tu portes changeront toute la vie de Gina, on le sait. Et quand il les découvrira, il verra tout différemment. Et alors il remettra en question ses propres vérités. Il ne pardonnera pas. Personne ne ferait ça.
Gina ne me pardonnera pas.